Vous avez déjà essayé d'investir, peut-être même plusieurs fois. Vous avez mis de l'argent quelque part. Vous avez surveillé votre solde pendant des semaines. Un mois difficile est arrivé. Vous avez tout retiré. Et vous êtes reparti avec la même conclusion que la plupart des gens. Ça ne marche pas pour moi. Mais ce n'était pas vous le problème. C'était la méthode. Ou plutôt, l'absence totale de méthode. Investir sans structure, c'est comme semer sans savoir ce que le sol, la pluie et la saison peuvent offrir. Vous lancez la graine. Vous attendez. Vous ne comprenez pas pourquoi elle n'a pas poussé. Vous abandonnez et concluez que semer ne marche pas. La règle 753. Un fait partie de ces structures simples qui devraient être enseignées à l'école, mais ne le sont jamais. Elle ne vient d'aucun gourou financier célèbre. C'est une synthèse de comportements que l'on retrouve de façon systématique chez des personnes qui ont réussi à construire un patrimoine au fil du temps, sans héritage, sans salaire exceptionnel, sans coup de chance. Et dès que je vous aurai expliqué chaque chiffre, vous comprendrez que le problème n'était pas le marché, ni vos revenus, ni un manque de talent. C'était simplement que personne ne vous avait jamais donné la structure. Commençons par le chiffre 7. 7, c'est le nombre d'années. C'est le temps minimum pendant lequel vous devez vous engager dans une stratégie d'investissement pour que l'effet des intérêts composés commence à se manifester de façon significative et visible sur la courbe de croissance de votre patrimoine. 6 mois ne suffisent pas. 2 ans non plus, souvent. Parce que l'effet des intérêts composés n'est pas linéaire. Il est exponentiel. Et sur une courbe exponentielle, les premières années donnent l'impression que rien ne se passe. La croissance est lente, presque imperceptible. La majorité des gens abandonnent exactement avant que la courbe ne commence à s'incliner vers le haut. Pourquoi 7 ? Parce qu'en 7 ans, avec un taux de rendement réel de 10% par an, un capital double. Dans la pratique, avec la moyenne historique des placements à risque modéré sur les marchés européens, ce délai se situe entre 6 et 8 ans selon le cycle économique. 7, c'est le point médian réaliste. Mais il y a un détail important. Ces 7 années doivent être 7 années sans retirer, sans changer de stratégie en cours de route selon l'actualité du moment, et sans éparpiller le portefeuille en dizaines de petits paris chaque fois que l'un d'eux ne performe pas comme prévu. Ce sont 7 ans de patience active, pas 7 ans d'attente passive. La patience active, c'est quand on suit l'évolution, mais qu'on ne réagit pas à chaque variation. C'est quand on continue à investir même lorsque les marchés sont dans le rouge et que toutes les vidéos sur votre fil d'actualité annoncent une catastrophe. Deuxième chiffre, le 5. Le 5, c'est le pourcentage minimum de revenus à consacrer à l'investissement chaque mois. Sans exception, sans négociation, sans « ce mois-ci, c'était trop compliqué ». Beaucoup de personnes font l'erreur d'investir ce qui reste. Ce qui reste en fin de mois va à l'investissement. Le problème, c'est que dans la grande majorité des mois, il ne reste rien, parce que les dépenses gonflent pour absorber le revenu disponible. Ce phénomène est tellement constant que les économistes lui ont donné un nom, la loi de Parkinson, appliquée aux finances personnelles. L'inversion, qui est exactement ce que recommande la règle 7531, c'est de se payer en premier, comme une facture. Le 5 du mois, automatiquement, 5% du revenu mensuel part vers l'investissement avant toute autre décision de dépense. Ce n'est qu'ensuite que vous répartissez le reste pour vos charges. Pourquoi 5% et pas plus ? Pourquoi pas 10 ou 20 ? Parce que 5%, c'est le seuil de viabilité pour la plupart des niveaux de revenus sans créer de vraies tensions. C'est le point où la majorité des gens peut maintenir la régularité. Et la régularité, comme vous le verrez avec le chiffre 1, est le facteur le plus déterminant de tous. 10 ou 20%, ce serait idéal. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais l'objectif du 5, c'est de créer l'habitude d'abord. L'habitude qui résiste aux mois difficiles, aux fêtes de fin d'année, aux imprévus. Une fois l'habitude bien ancrée, le pourcentage peut augmenter. Troisième chiffre, le 3. Le 3, c'est le nombre de couches dans la structure d'investissement. Pas un seul placement.
3 couches avec des objectifs différents, qui vous protègent dans des situations différentes et garantissent que l'argent se trouve là où il doit être quand vous en avez besoin. Couche 1. L'épargne de précaution. Entre 3 et 6 fois vos charges mensuelles, dans un support très liquide et très peu risqué. Un livret A, une assurance vie en fonds euros ou un compte d'épargne rémunéré. Cet argent est sacré. Ce n'est pas un investissement, c'est une assurance. Il n'a pas vocation à beaucoup rapporter. Il doit simplement être disponible si l'imprévisible arrive. Couche 2. Les placements à revenus fixes de moyen terme. Obligations d'État, fonds euros ou produits indexés sur l'inflation avec des échéances de 2 à 5 ans. C'est l'argent qui va croître au-dessus de l'inflation avec un risque faible, constituant la base solide de votre patrimoine. C'est la brique que vous posez chaque mois. Couche 3. Les actifs à revenus variables ou à fort potentiel, avec un horizon de 7 ans ou plus. Foncières cotées, actions de sociétés solides, ETF indiciels. Cet argent va fluctuer. Certains mois, il donnera l'impression de baisser. Mais sur 10 ans, la moyenne historique des grands indices boursiers, malgré toute leur volatilité, a été positive en termes réels. Ce n'est pas une garantie. C'est une moyenne historique. La logique des 3 couches est simple. L'épargne de précaution protège le présent. Les placements fixes protègent le moyen terme. La rente variable construit l'avenir. Puiser dans l'avenir pour régler le présent, c'est ce qui détruit le patrimoine. Avec les 3 couches bien séparées et clairement définies, la tentation de les mélanger devient bien moindre. 4e chiffre, le 1. Et le 1, c'est le nombre de changements. Un changement à la fois. C'est sans doute l'élément le plus sous-estimé des 4. Et c'est ce qui explique pourquoi les investisseurs débutants se perdent si souvent à court terme. Quand vous commencez à vous intéresser aux finances et à l'investissement, le monde s'ouvre. Livret réglementé, obligations, S, C, P, I, actions, E, T, F, crypto-monnaie, P, E, R, produits structurés, fonds diversifiés, fonds en devises. La quantité d'options est immense. Et chacune a ses défenseurs bruyants sur Internet. Chacune semble être la meilleure dans son contexte particulier, chacune semble avoir sa logique. Le résultat de cet excès d'informations, c'est la paralysie, ou pire, la dispersion. La personne se retrouve avec 20 positions différentes, avec peu dans chacune, ne comprend pas ce qui se passe dans aucune, et quand le marché bouge, ne sait pas quoi faire, et retire tout. La règle du 1 dit ceci. Quand vous décidez de changer quelque chose dans votre stratégie, vous implémentez un seul changement à la fois. Vous modifiez le pourcentage en actifs variables, vous observez les résultats pendant au moins 3 mois, vous comprenez ce qui a changé. Ensuite, si vous souhaitez ajuster autre chose, vous faites un nouveau changement. Un seul à la fois. Ce rythme paraît lent. Il est lent exprès. Parce qu'en finance personnelle, la vitesse du changement n'est pas un avantage. La régularité et la clarté, en revanche, le sont. L'investisseur qui maintient la même stratégie simple pendant 7 ans va, dans la grande majorité des scénarios historiques, surpasser l'investisseur qui change de stratégie 3 fois par an en réagissant au marché. C'est suffisamment documenté dans la littérature de finance comportementale pour être traité comme un fait, et non comme une simple spéculation. Maintenant que vous avez les 4 chiffres, je veux vous montrer comment ils fonctionnent ensemble. Vous commencez les 7 ans en vous engageant dans la méthode. Vous définissez les 5% de votre salaire qui partiront automatiquement le 5 du mois, sans attendre qu'il reste quelque chose. Vous construisez les 3 couches dans le bon ordre. D'abord l'épargne de précaution, ensuite les placements fixes, et seulement lorsque ces 2 premières couches ont atteint la bonne taille, vous intégrez les actifs variables. Et vous faites vos ajustements un par un. Au bout de 7 ans, votre situation ne dépend pas de ce que vous avez gagné chaque mois. Elle dépend de la régularité avec laquelle vous avez appliqué la méthode. Une personne qui a gagné 2 000 € par mois en respectant ces 4 principes pendant 7 ans se trouve dans une meilleure situation patrimoniale qu'une personne qui en a gagné 5 000, mais n'a jamais eu de structure. Parce que ce qui construit un patrimoine,
ce n'est pas le niveau du revenu. C'est l'écart entre le revenu et les dépenses. Et c'est la régularité avec laquelle vous préservez et investissez cet écart au fil du temps. Je veux vous parler d'un piège précis qui détruit le 7-5-3-1 avant de conclure. C'est ce que j'appelle l'ennemi intérieur de la stratégie. La comparaison à court terme. Vous appliquez la méthode. Ça fonctionne. Lentement, mais ça fonctionne. Et là, vous voyez un collègue qui a mis de l'argent dans une crypto-monnaie obscure et a doublé sa mise en 3 mois. Ou quelqu'un qui a parié sur une action spécifique et a gagné 40% en un trimestre. Votre cerveau compare les résultats à 3 mois. Et votre résultat à 3 mois est nettement inférieur à celui de ce collègue. Et c'est vrai. À court terme, les paris concentrés et à haut risque surpassent fréquemment les stratégies régulières et diversifiées. Ce que vous ne voyez pas, c'est le collègue qui a misé sur la mauvaise crypto-monnaie et a perdu 80% en 6 mois. Ou celui qui a tout mis sur une action qui s'est bien comportée pendant 6 mois, puis a chuté de 50% en une seule journée. Vous voyez les gagnants à court terme. Vous ne voyez pas les perdants. Et votre cerveau utilise cet échantillon biaisé pour construire un sentiment que la méthode est lente et inefficace. L'antidote, c'est de regarder le résultat à 7 ans, pas à 3 mois. Et pour cela, vous avez besoin d'un indicateur de suivi à long terme. Notez une révision semestrielle dans votre agenda. Regardez le résultat tous les 6 mois par rapport à votre point de départ. Et ne changez jamais, sous aucun prétexte, votre stratégie centrale en vous basant sur un résultat de moins de 12 mois. C'est difficile à faire, parce que l'actualité financière est conçue pour créer de l'urgence, pas de la patience. Parce que les réseaux sociaux montrent des résultats exceptionnels à court terme, pas des résultats constants à long terme. Et parce que le cerveau humain n'a pas été conçu, d'un point de vue évolutif, pour penser en décennies. Le 7-5-3-1 est une structure qui compense exactement les faiblesses cognitives que l'environnement financier moderne exploite. Et ça fonctionne. Pas de façon spectaculaire un mois en particulier, mais de façon indéniable sur 7 ans. Si vous n'avez pas encore commencé, le meilleur moment, c'était il y a 7 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Laissez un commentaire pour me dire lequel des 4 chiffres représente votre plus grand défi. Est-ce que c'est de tenir 7 ans? De mettre de côté les 5%? De construire les 3 couches? Ou de résister à l'envie de faire plus d'un changement à la fois? Parce que savoir où se trouve la résistance, c'est le début de la solution.